Les 40 jours du carême sont un temps rempli de spiritualité, de jeûne et de réflexion interne. C'est le temps de l'année où le plus grand nombre de chrétiens sont présents et participent dans la vie liturgique de l'Église. Mais est-ce que c'est le cas dans toutes les sectes de la chrétienté? Je sais certainement que c'est le cas dans l'Église orthodoxe, qui est souvent appelée le meilleur secret gardé de l'Amérique du Nord. Secret parce que pas beaucoup de la population, francophone incluse, ne savent que l'Église orthodoxe existe. Ils ne connaissent donc pas les traditions qui sont conservées depuis des siècles et des siècles. Laisse-moi donc vous prendre par la main pour vous guider sur cette aventure appelée le carême, notre destination, la résurrection de Jésus-Christ. Ouvre-moi les portes de la pénitence, donateur de vie, car devant ton Saint-Nom. Le dimanche de l'orthodoxie est l'un des dimanches les plus importants pour la foi orthodoxe. Le dimanche du triomphe de l'orthodoxie est le nom donné au premier dimanche du grand carême. Lors de ce dimanche, les fidèles de la congrégation se promènent en procession autour de l'église avec des icônes des saints. On se rassemble ensuite à l'avant de l'église où que le prêtre récite un extrait du synodicon, le canon établi par les ancêtres de l'église sur l'utilisation des icônes dans la vie liturgique. As the prophets beheld, as the apostles have taught, as the church has received, as the teachers have dogmatized, as the universe has agreed, as grace has shone forth, as truth has revealed, as falsehood has been dissolved, as wisdom has presented, as Christ has awarded, thus we declare, thus we assert, thus we preach Christ, our true God, and honor the saints in words, in writings, in thoughts, in sacrifices, in churches, in holy icons. On the one hand, worshiping and reverencing Christ as God and Lord, and on the other hand, honoring as true servants of the same Lord of all, and accordingly offering them veneration. This is the faith of the apostles. This is the faith of the fathers. This is the faith of the Orthodox. This is the faith which has established the universe. On récite par la suite le credo nicéen et le prêtre met fin à la liturgie. Lors de son sermon du dimanche, le prêtre de notre Église a pris l'occasion pour rappeler la congrégation de ce que ça veut dire d'être orthodoxe. Il nous a dit, tout d'abord, le mot orthodoxie a une double signification, le vrai dogme ou le foi et la vraie doxologie, qui est la vraie louange et comment cette foi nous a conduit à la louange et à l'adoration. Ce que beaucoup considèrent comme la vraie croyance et la vraie pratique à la fois. Votre pratique ne peut être orthodoxe sans avoir les vraies croyances, et vous ne pouvez pas prétendre que vous avez les vraies croyances si vous ne vivez pas ces croyances dans une vraie pratique. Lors de la soirée du dimanche, lorsqu'on célèbre les vêpres du dimanche du carême, les congrégations orthodoxes ont une tradition de participer dans une vêpre pan-orthodoxe, ce qui veut dire que toutes les églises orthodoxes des différentes nations et des archidiocèses différents qui sont proches l'un et l'autre géographiquement se rejoignent pour célébrer la vêpre ensemble. On refait aussi la procession qu'on a fait le matin et on relit aussi le synodicon de la dimanche de l'orthodoxie. Le dimanche du triomphe de l'orthodoxie est si important puisqu'elle célèbre la victoire de l'Église et de son enseignement sur les mensonges et la destruction des hérétiques. Les chrétiens byzantins se délectent de leurs icônes, qui couvrent presque chaque centimètre carré de leurs églises des portraits des saints et des actes salvateurs de Dieu. Puisque Dieu s'est fait homme et a pris chair, nous sommes en mesure de le représenter dans nos icônes et de le connaître. Et puisque nous pouvons le connaître, nous pouvons savoir ce qu'il nous a enseigné et nous a transmis par les saints apôtres et les pères de l'Église. C'est également ce que nous célébrons le dimanche de l'orthodoxie,
en répétant les anathèmes du 7e concile œcuménique. Bien que la proclamation des anathèmes puisse sembler étrange à certains, dans un monde politiquement correct et hautement tolérant d'aujourd'hui, c'est plutôt une chose rafraîchissante à entendre, qui nous rappelle que la vérité existe et que les enseignements de l'Évangile ne sont pas relatifs. Ce dimanche était donc une première triomphe pour l'orthodoxie, mais lors de la prochaine semaine, on va célébrer un saint que l'Église reconnaît comme étant un deuxième triomphe pour l'orthodoxie. Ce dimanche est donc le Chacun des dimanches du Grand Carême a son thème particulier, chacun avec ses propres significations historiques et spirituelles. Le thème de ce dimanche nous rappelle que le but de l'homme est de devenir Dieu. C'est le processus qui s'appelle dans la théologie orthodoxe la théosis ou la divinisation, par la grâce de Dieu dans le Saint-Esprit. Saint Grégoire Palamas est celui qui a témoigné du fait que l'homme, à l'aide de la prière et du jeûne, peut participer à de la lumière incréée de la gloire divine de sa vie terrestre. Après sa glorification en 1368, l'Église a désigné, haute sa fête 14 novembre, un deuxième jour de commémoration pour Saint Grégoire Palamas, le deuxième dimanche du Grand Carême. On célèbre ainsi un autre triomphe de l'orthodoxie, après celui qu'on célèbre le premier dimanche, car on y évoque la condamnation des adversaires de Saint Grégoire et le triomphe de ses enseignements dans l'Église. Lors de son sermon de ce dimanche, le prêtre Nectarius, qui est le prêtre de mon Église, nous dit à propos du saint, il n'y a pas un seul saint ou personne à propos duquel on peut dire, ce saint nous a tout donné dont on a besoin. C'est impossible. Mais dans le Saint Grégoire, ses enseignements et comment que ces enseignements ont été reçus et adoptés et appliqués dans la conscience de l'Église, on peut trouver les clés pour comprendre ce que l'on croit actuellement à propos de Dieu et à propos de la relation entre Dieu et sa création. La semaine dernière était le dimanche de l'orthodoxie. Aujourd'hui, c'est un deuxième dimanche de l'orthodoxie, car les enseignements de Saint Grégoire, qui ont défendu qu'est-ce que la tradition apostolique a appris et a vécu à propos de qui et de quoi que Dieu il est, était une pierre angulaire dans la préservation de la spiritualité orthodoxe pure. Nous avons fini maintenant les 2 premières semaines du Carême et sont rendus au mi-chemin de notre aventure. Parlons maintenant du 3e semaine du Carême, qui est le Le thème de ce dimanche est la croix du Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et pour les Grecs une folie. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 24. Ce dimanche, au milieu de la saison du Carême, la croix est installée au milieu de l'Église, non seulement afin d'évoquer pour les fidèles la rédemption qui nous vient par le Christ, non seulement pour les encourager dans l'effort du Carême, mais aussi pour leur rappeler des paroles du Christ. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, verset 38. Comme nous pouvons le voir dans l'hymnologie, le thème historique de ce dimanche est la victoire et la joie de la croix, et non pas la souffrance. Pour les pères de l'Église, la croix, source de vie, est l'arbre de la vie, planté au milieu du pèlerinage du Carême. Elle est l'arbre planté au jardin d'Éden. Elle rappelle aux fidèles tant le bonheur d'Adam que la manière dont il l'a perdu. À la fin de la liturgie, le prêtre et les servants d'autel font une procession avec des fleurs offertes dans le nom du jour de la fête. En plus de la croix de bénédiction autour de l'église complète, lorsqu'ils reviennent à l'avant, le prêtre chante le tropar du jour. So
Lors du sermon de ce dimanche, le prêtre Nectarios nous a dit à propos de la croix, le Père Alexandre Ramen nous dit, la raison d'être pour tout ceci, le dimanche de la croix, est claire. Nous sommes à mi-chemin du carême. D'un côté, l'effort physique et spirituel, si elle est sérieux et consiste, commence à être senti. Son fardeau plus lourd et sa fatigue se font sentir. On a besoin d'aide et d'encouragement. De l'autre côté, après avoir enduré cette fatigue, après avoir grimpé la montagne jusqu'à ce point de 3 semaines dans le carême, on commence à voir la fin de notre pèlerinage, et les rayonnements de la Pâque s'intensifient. Le carême est notre crucifixion de soi, notre expérience limitée que ce soit du commandement du Christ, entendu dans la leçon de l'Évangile de ce dimanche. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie le perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Nous voici à la fin du mi-chemin du carême. La prochaine dimanche était un cas spécial cette année, car l'Annonciation a tombé dessus cette date. Mais lorsqu'on ne célèbre pas l'Annonciation sur cette date, on célèbre J'ai quitté le Pharaon pour gravir le Sinaï, ô combien je le désire, arriver au saint sommet en disant... le dimanche de Saint-Jean de l'Échelle, aussi appelé Climac, est le 4e dimanche du Grand Carême dans le calendrier liturgique de l'Église et fait partie du cycle liturgique du Triode. On y célèbre Saint Jean Climac, l'auteur de l'ouvrage intitulé L'Échelle sainte, une œuvre réputée de spiritualité orthodoxe. Chacun des dimanches du Grand Carême a son propre thème, comme on l'a mentionné auparavant. Le thème de ce dimanche est le témoignage de Saint Jean Climac concernant le véritable combat spirituel nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il encourage les fidèles à persévérer dans leurs efforts spirituels, car comme il nous le dit le Seigneur, celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. La persévérance est le thème de la lecture de l'Épître alors que l'Évangile. Il reste encore 2 semaines de voyage à travers le Grand Carême, et la lecture vise à confronter et encourager les voyageurs sur leur parcours. La récompense de la persévérance nous le rappelle la lecture des Saintes Écritures et le salut. L'image de l'échelle sainte s'articule à ces lectures et nous rappelle que ce parcours du Grand Carême est un voyage vers le ciel, par lequel nous devons abandonner un à un nos vices et nos attachements terrestres pour nous diriger vers Dieu. Comme j'ai mentionné auparavant, il ne reste que 2 semaines au Grand Carême, mais la prochaine semaine est vraiment importante pour le thème du Carême, car elle porte sur Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Assailli par d'innombrables tentations, je me réfugie vers toi pour trouver le salut. Ô Mère du Verbe et Vierge, sauve-moi des maux et des dangers. Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Les assauts des passions me jettent dans le trouble et remplissent mon âme d'un grand découragement. le dimanche de la Sainte Marie d'Égypte est le 5e et dernier dimanche du Grand Carême avant la Semaine Sainte. Elle nous apprend que lorsqu'on a une pénitence véritable,
N'importe quoi de notre passé serait pardonné dans les yeux de Dieu, si on accepte une vie d'humilité et de pénitence. La vie de Sainte Marie l'Égyptienne est l'un des plus remarquables exemples de conversion et de pénitence de toute l'histoire chrétienne. La mémoire de cette sainte est célébrée solennellement le 5e dimanche du Grand Carême, ainsi que le 1er avril. Sa vie, écrite par saint Sophrone de Jérusalem, est lue pendant l'office du Grand Canon de Saint-André de Crète, le jeudi de la 4e semaine du Grand Carême, et un tropal en son honneur et est chanté à la fin de chaque ode du Grand Canon. La mémoire de saint Sophrone, patriarche de Jérusalem et grand défenseur de la foi orthodoxe contre les hérésies du 7e siècle, est célébrée le 10 mars, et celle de saint Sosime le 4 avril. Lors du canon de Saint-André de Crète, on récite la vie du saint. La sainte a vécu une jeunesse pleine de péchés, et comme elle a raconté au saint Zosime, qui a écrit son témoignage de ce qu'il a vécu lors de sa rencontre avec la sainte, elle lui a dit « J'ai honte de me remémorer comment j'ai perdu ma chasteté et me suis ensuite abandonné avec une frénésie insatiable à la luxure. Il est plus décent de noter cela brièvement, afin que tu ne connaisses pas mon vice et mon indignité. J'ai vécu près de 17 ans en étant, pour ainsi dire, le bûcher du vice d'un peuple entier. Mais ceci non par esprit de lucre. Je te dis bien toute la vérité. Souvent, lorsqu'on voulait me payer, je refusais l'argent. J'agissais ainsi dans le but d'obliger le plus grand nombre possible de personnes à me rechercher. J'accomplissais bénévolement ce qui m'était agréable. Ne pense pas que j'étais riche et que je refusais l'argent pour cette raison. Je vivais d'aumône. Parfois, je gagnais un peu d'argent en filant du lin, mais j'étais possédé par un désir insavouissable et une passion indomptable de me rouler dans la frange. Pour moi, c'était la vie. J'estimais que toute souillure de la nature était la vie. Mais un jour, lors de sa jeunesse, la croix du Christ se trouvait à Jérusalem, et voulant aller le vénérer, elle embarqua sur un bateau où elle s'est perdue encore plus dans le péché. Arrivant à Jérusalem, elle essayait d'entrer dans l'église où se trouvait la croix, mais il y avait une force qui l'interdisait d'entrer. Réalisant que c'était quoi qui lui prévenait d'entrer dans le temple, elle eut un moment de clarté. Priant la Mère de Dieu, elle jura que si elle serait capable de se prosterner devant et vénérer la croix, elle quittera pour le désert à vivre une vie d'ascétique. Elle a vécu dans le désert pour le restant de sa vie, avant sa mort dans l'année 344. On lit son histoire lors du carême pour se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, n'importe que soit le péché. Et voici le 5e et dernier dimanche du Grand Carême. Par la suite, on passe à la semaine qui nous prépare pour la Semaine Sainte, avec le vendredi de cette semaine qui porte sur le rempart inébranlable qui nous sauve, nous sommes délivrés de tout péril. Très sainte Mère de maintenant à la dernière semaine du carême et rien ne change des autres semaines sauf lorsqu'on sera un vendredi. Le vendredi de la dernière semaine du carême, aussi appelé le vendredi de Lazare, au lieu de chanter l'acatiste à la Mère de Dieu comme on fait les autres vendredis, on chante un canon pour Saint Lazare, l'ami de Jésus qui a été ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Ce canon se concentre sur la résurrection de Lazare par Jésus, qui, en ressuscitant ses amis des morts, démontre sa divinité par son pouvoir sur la mort, mais aussi son humanité en versant des larmes pour son ami. Comme on chante dans le canon, comme un homme tu pleuras et ressuscitas Lazare, comme Dieu tu demandas, où l'avez-vous mis pour confirmer notre foi en ton humanité. Et aussi, voulant nous révéler, Seigneur, le sens de la passion et de ta croix, tu ouvres le vaste sein de l'adèse au Dieu, pour ressusciter un mort de 4 jours. Qui jamais a ouï dire d'un cadavre fut ressuscité. Nous connaissons les miracles d'Élie et d'Élysée, mais ce n'était pas un autre du tombeau, ni un mort de 4 jours.
Le samedi de Lazare, qui est le dernier jour du carême, continue la célébration que l'on a commencée le vendredi soir. Lors du matin du samedi, les fidèles se rassemblent à l'église pour une liturgie divine. C'est l'une des seules journées lors du carême que l'on ne porte pas du mauve durant la semaine, excluant les acatistes ou qu'on porte du bleu pour la Vierge Marie. Le samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux, qui vient le lendemain, sont le lien entre le grand carême et la semaine sainte. Le samedi de Lazare est une célébration pascale. La liturgie du samedi de Lazare glorifie le Christ en tant que résurrection et vie, qui, en relevant Lazare, a confirmé la résurrection universelle de l'humanité avant même ses propres souffrances et morts. Cette liturgie est la seule fois dans l'année de l'Église où l'office résurrectionnel du dimanche est célébré à un autre jour. Le samedi de Lazare faisait autrefois partie des quelques grands jours baptismaux dans l'année ecclésiastique, les jours où les catéchumènes se feraient baptiser. À la divine liturgie du samedi de Lazare, à la place du Trisagion, on chante l'hymne baptismal de l'Épître aux Galates. Cet hymne est aussi appelé Anti-Trisagion. Lors de cette journée, c'est tradition dans plusieurs églises d'avoir plusieurs ou quelques volontaires qui viennent préparer et décorer l'église pour la célébration du dimanche des Rameaux qui se passe le lendemain. افرحي يا بيت عنيا نحوك فالإله من به الأموات تحيا. On commence la Semaine Sainte avec un festival de joie. Le dimanche des Rameaux commémore l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem sur le dos de l'âne. Lors de cette célébration, l'église est décorée avec des rameaux et les fidèles tiennent eux aussi des rameaux bénis pour la durée de la liturgie. Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus organise son entrée à Jérusalem en envoyant 2 disciples chercher à Bethphagée un âneau. Il entre à Jérusalem sur une monture pour se manifester publiquement comme le Messie que les Juifs attendaient. Mais c'est une monture modeste, comme l'avait annoncé le prophète, pour montrer le caractère humble et pacifique de son règne. Jésus-Christ fait son entrée triomphale à Jérusalem, étant reçu par les foules enthousiastes qui l'accueillent en déposant les vêtements sur son chemin et en agitant des branches de palmier coupées aux arbres, qui étaient le symbole de la victoire, en l'acclamant comme le fils de David, le Messie. Les orthodoxes célèbrent ce jour de joie, mais une joie dans l'attente d'événements très sombres dans les jours à venir. Les peuples orthodoxes qui vivent dans des régions où il n'y a pas de palmiers utilisent des rameaux de saule verdoyants, des branches d'olivier ou d'autres arbres typiques pour la région. Dans certaines régions, à la fin de la liturgie, des petites croix faites de branches des arbres respectifs sont distribuées. À la fin de la liturgie, la congrégation suit les prêtres et les servants d'autel autour de l'église en procession avec les rameaux et chante les hymnes de la fête. Un des hymnes traditionnels dans les églises arabes s'appelle « Réjouis-toi ô Béthanie » et elle raconte l'histoire de la résurrection de Lazare des morts. Voici le commencement du début de la Semaine Sainte et on se retrouve finalement dans les derniers pas avant la Pâque. La soirée du dimanche est notre prochaine étape où qu'on célèbre
dimanche, lundi et mardi de la semaine sainte sont dédiés aux matines de l'époux, qui prennent leur nom de l'icône de l'époux que l'on a dans l'Église orthodoxe. C'est une image qui montre le Seigneur après que les Romains l'ont moqué, l'ont mis dans une robe mauve, l'ont revêtu d'une couronne d'épines sur son front et un roseau dans sa main. Parlons de la signification de cette image plus tard. Vous vous rappelez probablement que j'ai mentionné dans la première partie que les matines se font le matin, donc pourquoi les faut-on le soir? C'est en un part pour signifier que les lois de la nature sont tous déréglées avec la mort du Créateur du monde, mais on les fait aussi le soir en anticipation pour la prochaine journée. Lors des matines de l'époux, on fait une procession avec l'icône de l'époux autour de l'église entière avant de la placer au-devant de l'église ou que la congrégation vienne le vénérer et prosterner devant. Les hymnes chantés évoquent le fait que l'époux viendrait à une heure que l'on ne supposerait pas. Voici l'époux, il arrive au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvait vigilant. Malheureux au contraire celui qu'il trouverait dans l'indolence. Veille donc, ô mon âme, à ne pas tomber dans le sommeil, pour qu'à la mort tu ne sois pas livré et que les portes du royaume ne se ferment devant toi. Mais redouble de vigilance pour chanter Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur notre Dieu. Par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. On ne perd donc jamais le dialogue avec notre esprit. On veut toujours qu'elle soit vigilante, puisqu'on ne sait jamais l'heure auquel le Seigneur viendra. Ceci est le matin de l'époux en général, mais parlons spécifiquement du thème de chaque soirée, puisque chaque soir de la semaine sainte possède elle aussi un thème. Celui du dimanche soir est Les matines de l'époux du dimanche soir portent comme thème principal le Saint Joseph d'Égypte, aussi appelé Saint Joseph le Tout-Venant. Le synexarque de ce jour parle de sa vie et de ses exploits en Égypte après que ses frères l'ont vendu en esclavage. L'évangile de la liturgie du lundi saint nous rappelle le sort du figuier dont le Christ est allé chercher les figues. N'y ayant pas trouvé les fruits, le Christ déclare que cet arbre n'en donnerait plus jamais. Immédiatement, l'arbre est asséché. L'histoire est considérée comme une figuration du jour du jugement. Le père Josiah Trenham, qui est un prêtre orthodoxe et un excellent orateur, dit au sujet du figuier: il y a beaucoup de messages qui viennent du figuier. Jésus n'enseigne pas seulement un message. Il utilise le figuier pour décrire l'importance de porter des fruits et l'importance d'une pénitence sincère et de porter les fruits de cette pénitence. Il faut se rappeler que la pénitence n'est pas seulement un sentiment, ce n'est pas juste de la componction ou s'apitoyer sur son sort, mais la pénitence est mesurée de la même façon que l'amour est mesuré, pas par sentiment, mais par les actions. Ceci est pourquoi que Jean le Baptiste, lorsque plusieurs venaient se faire baptiser dans le fleuve du Jourdain, spécifiquement les pharisiens et les scribes et les dirigeants du peuple juif, en qui ils n'avaient pas confiance et savaient être hypocrites, ils leur ont dit: portez donc des fruits dignes de la pénitence, et ne pensez pas en vous-même, nous avons Abraham pour notre père. Votre pédigré spirituel ne veut rien dire si vous n'avez pas la pénitence. Ceci ne s'applique pas seulement aux Juifs, mais aussi aux chrétiens. Il y a aussi des liturgies de cadeaux pré-sanctifiées chaque matin lors de la Semaine sainte. Mais puisque la majorité des personnes sont au travail, le prêtre de notre Église exclut ce service de liturgie célébré à notre Église.
Pour en savoir plus sur la liturgie des cadeaux présanctifiés, allez revoir la dernière vidéo sur les particularités liturgiques du carême. Lors des évangiles qui sont lus le soirée du lundi saint, on voit la réprimande des pharisiens par Jésus qui sont venus le tester dans la loi. Il leur appelle hypocrites et énumère toutes les choses qu'ils font mal dans leur vaine gloire. Voici un extrait de cet évangile. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, et que l'intérieur est plein de rapines et d'extorsions. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur soit aussi pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impurité. Vous aussi, au dehors, vous paraissez beaux aux yeux des hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. De plus, il raconte à ses disciples la parabole des 10 vierges, en les avertissant qu'ils ne savent pas le jour dans lequel le Seigneur reviendrait. Il leur dit, « Le royaume des cieux serait comparé à 10 jeunes vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en effet, prirent leurs lampes sans emporter d'huile, mais les sages prirent les flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et dormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre, sortez à sa rencontre. » Toutes ces jeunes filles se levèrent et allumèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Peut-être n'y en aura-t-il pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les autres jeunes filles vinrent ensuite, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme doit venir. » De là est la leçon qu'on apprend lors du lundi saint. La prochaine leçon qu'on va apprendre se passe lors du mardi saint. Et ici on commence la passion du Christ avec Lors du mardi soir, nous nous rappelons de la femme péchante qui est venue verser une pommade parfumée sur les pieds de Jésus, qui en lui-même symbolisa sa mort et son entombement. Lorsqu'elle versa le parfum coûtant 200 denarii, ou 9000 Américains dans la monnaie de nos jours, sur ses pieds, les apôtres étaient choqués, et Judas, qui avait un avare pour l'argent, s'est rendu aux scribes et aux prêtres chefs pour leur demander ce qu'ils lui donneraient s'il trahissait Jésus. Ils sont venus au prix de 30 pièces d'argent pour la trahison du Seigneur. Lors de ce soir, on chante aussi l'hymne de Sainte Cassianie, qui est un hymnographe populaire de l'Église orthodoxe. L'hymne de Cassianie, qui est également connu sous le nom d'hymne de la femme déchue, est un hymne pénitentiel basé sur la lecture de l'Évangile du mercredi saint, qui parle d'une femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus avec un onguent coûteux, à la différence d'un incident similaire avec une autre femme
qui est de Sainte Marie de Béthanie. Cet hymne n'est chanté qu'une fois par an et est considéré comme le point culminant de la Semaine Sainte. Au matin et à la liturgie présanctifiée du mercredi saint, on chante cet hymne dans le 4e temple légal. Le mardi soir commence donc la route vers la crucifixion de Jésus-Christ avec la trahison de Judas. Mais avant qu'on continue avec cette route, l'Église nous donne un petit repos au milieu du chemin avec le mercredi saint a un service spécial qui est l'onction des malades. Comme l'incomplis, cette onction peut se faire à n'importe quel temps de l'année, mais elle est placée au milieu de la Semaine Sainte pour nous rappeler de l'onction du Christ avec la mère en Béthanie. Avant de conclure le service, le prêtre ointe les fidèles avec l'huile bénie. Cette huile est appelée onction sainte et est un mélange d'huile, de prière et d'épices spéciales fabriquées par le patriarche de cette branche de l'orthodoxie et qui est distribuée aux paroisses de sa juridiction autour du monde. Lors de ce service, on lit 7 épîtres et 7 évangiles qui sont reliés à la guérison par l'huile et à l'onction. L'un des épîtres que l'on lit vient de Saint James. L'un des épîtres qu'on lit vient du Saint James qui écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il rappelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » James chapitre 5, versets 14 à 15. Le mercredi saint nous donne un petit repos lors de la Passion du Christ, mais le jeudi, c'est où que ça prend sa culmination avec Lors du jeudi matin de la Semaine Sainte, l'Église commémore le lavage des pieds des 12 apôtres par Jésus, un acte qui servira comme un exemple pour eux, que ce soit ceux qui dirigent le peuple qui servent le peuple. Dans l'Église orthodoxe, c'est tradition que le prêtre seigneur ou l'évêque, s'il est présent, se déshabille de ses vêtements clériques, place une longue serviette autour de ses épaules et, avec un bassin d'eau, lave les pieds de 12 des servants d'autel ou des prêtres qui sont présents. Le prêtre Vladimir Berjonski dit sur le rituel du lavage des pieds. Bien des années plus tard, alors que j'étudiais dans un séminaire géré par la communion de l'Assemblée de Dieu, j'ai été témoin de la manière dont ils ont défendu le lavement des pieds comme un sacrement de l'unité, peut-être même plus significatif pour eux que l'acte principal de ce jeudi soir traumatisant où notre Seigneur, Dieu et Sauveur, a partagé son dernier repas avec ses disciples. Bien sûr, l'acte de manger et de boire, dont il insiste sur le fait qu'il s'agit de son corps et de son sang, est plus pertinent que la leçon du lavement des pieds, mais nous ne devrions pas ignorer ce rituel. C'est plus que l'hospitalité, sinon un simple serviteur aurait pu accomplir cet acte. Il ne peut être mieux expliqué que par le Christ lui-même dans l'Évangile joannique. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis ainsi. C'est donc moi, votre Maître et Seigneur, que je vous ai lavé les pieds. Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns et l'autre, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le jeudi matin, on commémore aussi l'institution du dernier repas et de la communion que l'on commémore à chaque dimanche. Mais ceci nous amène à
Today he is suspended on a tree. Who suspended the earth over the waters. Si on était pour énumérer cette longue liste d'événements que l'on célèbre à chaque fois que quelqu'un nous demande à propos du Jeudi Saint, on n'aurait plus de souffle. On y réfère donc au jeudi des 12 évangiles de la Passion. On l'appelle ceci pour la raison simple qu'on lit 12 évangiles portant sur les événements que j'ai énumérés auparavant, qui sont le dernier souper, la trahison, le tribunal et la crucifixion du Seigneur. Les évangiles viennent des 4 écrivains, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sur le sujet du dernier souper, sur la prière au jardin de Gethsémani, de la trahison et l'arrestation de Jésus, son tribunal devant le Sanhédrin, son tribunal devant Pilate, son trajet vers Golgotha, sa crucifixion, sa mort et son descente de la croix. Après la lecture du 5e évangile, portant sur l'humiliation de Jésus et du début de son trajet vers Golgotha, toutes les lumières de l'Église sont éteintes. Le prêtre prend ensuite une croix qui contient une icône de Jésus crucifié là-dessus, et précédé par le servant d'autel, il fait une procession tout autour de l'Église lorsque les chanteurs chantent les versets qui décrivent la crucifixion. En ce jour est suspendu à la croix celui qui suspendit la terre sur les eaux. D'une couronne d'épines, le roi des anges est couronné. D'une pourpre dérisoire, il est revêtu, lui qui revêt le ciel de nuée. Celui qui dans le Jourdain a libéré Adam accepte les coups et les soufflets. L'époux de l'Église est percé de clous. Le fils de la Vierge d'une lance est transpercé. Devant ta passion, nous prosternons au Christ. Montre-nous ta sainte résurrection. Par la suite, le prêtre accroche l'icône de Jésus sur une croix et le frappe avec un marteau 3 fois sur ses mains et ses pieds. Par la suite, il vénère la croix et le restant de la congrégation vient par la suite vénérer la croix eux aussi lors de la lecture des évangiles finales. Le Christ est maintenant crucifié sur la croix. Lors du service du vendredi, on va célébrer la descente de la croix. On célèbre donc Le vendredi saint commence avec les heures royales, un service qui se déroule sur les grandes fêtes telles que la veille de Noël et le vendredi saint. C'est essentiellement des lecteurs de prophètes de l'Ancien Testament qui ont rapport aux fêtes que l'on célèbre ce jour. Dans le cas du vendredi saint,
on lit des écritures des prophètes qui ont prédit la crucifixion de Jésus et on relit les évangiles qu'on a lus le jeudi soir qui parlent de la passion du Christ. Ceci nous mène aux vêpres qui sont célébrées lors de l'après-midi du vendredi, où on commémore la descente de Jésus de la croix par Joseph d'Arimathée, qui lui a ensuite placé dans un nouvel tombeau. Lorsqu'on lit cet évangile lors du vêpre, le prêtre Seigneur vient descendre l'icône de Jésus crucifié de la croix qu'on y a placé la soirée précédente, et il l'enveloppe dans un tissu blanc et l'amène à l'intérieur de l'autel. À la fin du vêpre, on fait aussi une procession avec l'icône qui dépeint la scène, nommée Epitaphios. On la place ensuite dans un cercueil de verre qui est ensuite placé dans un tombeau. Lors de cet après-midi, c'est coutume d'avoir des volontaires de la paroisse venir décorer le tombeau avec des fleurs. Le Christ est maintenant dans son tombeau et on est prêt pour Ô Christ, toi la vie, tu fus mis au tombeau, les armées des anges dans la stupeur étaient, et ta condescendance seule glorifiée. Comment meurs-tu, ô vie, loges-tu au tombeau, mais l'empire de la mort tu l'anéantis, et tu ressuscites les morts de l'enfer. le service qui est célébré le vendredi soir sont les matins du samedi matin. Lors de ce matin, on commence à célébrer la descente du Seigneur aux enfers. Vers le milieu des prières, après un long canon, le clergé et les servants d'autel sortent de l'autel pour se placer devant le tombeau qui a été décoré cet après-midi, et la congrégation, avec les prêtres, commence à chanter les lamentations au Christ. Les stasis, qui sont le nom donné aux strophes et aux sections de strophes, commencent d'un ton sombre et parlent de la mort de Jésus qui a étonné même les armées des anges. Lors du deuxième stasis, on commence à donner louange au Seigneur qui est mort pour le bien du monde. Finalement, lors du troisième stasis, les chants deviennent d'un ton joyeux, commémorant les générations qui viennent vénérer le tombeau du Christ. Ils commémorent Joseph d'Arimathée qui a placé le corps du Christ dans un nouveau tombeau, et aussi les mirophores qui sont venus vénérer son tombeau.
Enfin, on chante le vers. Sur la tombe où reposait ton corps, les saintes mirophores sont venues de grand matin répandre leur parfum. Les prêtres prennent des arrosoirs de main remplis d'eau bénite ou, dans les traditions antiochiennes, de l'eau de rose et commencent à arroser la congrégation qui est présente. Autre que la Pâque et le dimanche des Rameaux, les lamentations sont un des services les plus populaires de l'année. À la fin des matines, le prêtre fait une deuxième procession intérieure avec l'épitaphios autour de l'église. Mais cette fois-ci, au lieu de le placer dans le tombeau, il l'apporte à l'intérieur, le placer sur l'autel pour commémorer l'entrée du Christ aux enfers. Par la suite, on fait une procession à l'extérieur de l'église avec le cercueil qui contient une copie de l'épitaphios. Dans certaines traditions, cette procession se fait dans les rues de la ville ou autour du monastère si on célèbre un monastère, avec des chandelles allumées symbolisant l'entrée du Christ aux enfers. Les fidèles viennent ensuite prendre une fleur comme bénédiction en marchant en dessous du tombeau tenu par des membres de la congrégation, qui symbolise que l'on est mort avec le Christ et que l'on va aussi ressusciter avec le Christ lors du troisième jour. Le Christ est maintenant descendu aux enfers, ce qui veut dire que c'est le temps pour بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين. Le samedi matin, comme au début du carême, on voit les changements faits à l'Église pour la préparation de la résurrection du Seigneur. Sauf maintenant, les changements sont faits en inverse. Au lieu du mauve, les couleurs du clergé sont blanches et maintenant, les couleurs liturgiques sont aussi blanches. Dans certaines traditions, on célèbre la liturgie de ce matin sur le tombeau du Christ. Mais n'importe les traditions, le samedi matin, on célèbre une liturgie divine du Saint Basile. La liturgie du Saint Basile est similaire à celle de Saint Jean Chrysostome, que l'on célèbre à chaque dimanche, sauf l'institution de l'Eucharistie et la récitation de l'histoire de notre salut sont tous les deux un peu plus longues dans celle de Saint Basile. L'hymne qu'on chante au Mère de Dieu, qui se retrouve après l'anaphore, est aussi différent dans les deux liturgies. Lors de la liturgie vespérale, qui est moitié vêpres et moitié liturgie divine, on lit les prophéties de l'Ancien Testament. On commence avec l'histoire de Jonas, qui était dans le ventre du monstre de mer pendant 3 jours, qui préfigure la résurrection de Jésus-Christ et les 3 jours qu'il a passés dans le tombeau. En plus du lecteur du livre de Daniel qui concerne les 3 jeunes dans la fournaise que Dieu a délivrés. Après la lecture des prophéties, au lieu de chanter l'hymne du Trisagion, on chante l'anti-Trisagion, qui est aussi connu sous le nom de l'hymne baptismal, duquel j'ai parlé auparavant. Un hymne qui est seulement chanté sur les grandes fêtes comme Noël et Pâques. On lit ensuite l'épître et après cette lecture, avant de lire l'Évangile, le prêtre prend des paniers qui sont pleins de feuilles de laurier et en les lançant à travers l'église entière, il chante.
Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Le choral répète cet hymne lorsque les fidèles présents peignent sur les murs ou sur le bois des bancs où qu'ils s'assoient pour symboliser le tremblement des enfers qui ont été remplis de la lumière de Dieu. Les clôtures d'Hadès furent rompues et le Christ a vaincu la mort. Les feuilles qui sont lancées à travers l'église sont symboliques des feuilles que l'on lance sur le chemin où un roi vient marcher. Dans ce cas, on les lance en préparation pour l'entrée de Dieu après sa résurrection. Après la communion qui est consommée lors de la liturgie, les fidèles jeûnent complètement jusqu'à la liturgie divine de Pâques qui sera célébrée la soirée de ce même jour. Very nice. Le samedi soir, c'est le point culminant de notre aventure du carême. Les préparations physiques et spirituelles que l'on a faites lors de nos 40 jours porteront finalement leurs fruits lorsque les fidèles se rassemblent le soir pour célébrer la fête des fêtes, la saison des saisons, le jour où le Seigneur est ressuscité des morts. L'office de la hâte est la prière que l'on fait le samedi soir ou à minuit dans certaines traditions qui commence la célébration de Pâques. C'est un office pas mal court qui consiste simplement d'un canon de 9 odes appelé les odes de la lamentation. Lors de cette partie, l'église est toute dans le noir. Par la suite, toutes les lumières sont éteintes et le prêtre prend une chandelle allumée du feu saint, qui l'église l'a reçu du miracle de Jérusalem, et sort de l'autel en chantant
Par la suite, toutes les chandelles dans l'église sont allumées de cette lumière, et le clergé et les servants, suivis de la congrégation, sortent en procession externe, soit autour de l'église, ou dans certains pays, dans les rues de la ville, pour revenir à l'avant de l'église, où le restant de l'office de hâte va prendre place. Le prêtre prend l'évangile, et devant la congrégation à l'extérieur de l'église, il lit le récit de la résurrection selon Marc, le chapitre 16, versets 1 à 8. Après avoir fini, il encense le livre de l'Évangile en commençant les matines de la résurrection avec les mots المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Par la suite, on voit les différences pascales menées à l'office des matines immédiates lorsque le prêtre chante المسيح قام من بين الأموات ووطئا الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. La chorale répète ensuite le troparion de la résurrection comme elle est appelée, lorsque le prêtre encense le peuple et l'évangile et le diacre proclame la litanie. Par la suite, pour revenir dans l'église, le prêtre vient aux grandes portes de l'église et cognant fort proclame ارفعوا أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك الماء. procession pénètre dans l'église toute illuminée. Les chandeliers se balancent devant et derrière pour représenter l'Esprit Saint et le choral commence à chanter le canon de la résurrection. Le restant du canon est entreposé entre les litanies du diacre et on termine les matines avec les sicaires de la résurrection. The
liturgie divine de Saint Jean Chrysostome est ensuite célébrée avec le troupard de Pâques placé ici et là-dedans. المسيح قام. À la fin de la liturgie, le prêtre récite au lieu d'un sermon qu'il crée, le sermon de la Pâque écrit par Saint Jean de Chrysostome. He that was held prisoner of it has annihilated it. By descending into hell, he made hell captive. He embittered it when it tasted of his flesh, and Isaiah, foretelling this, cried, hell, he said, was embittered when it encountered thee in the lower regions. It was embittered, for it was abolished. It was embittered, for it was mocked. It was embittered, for it was slain. It was embittered, for it was overthrown. It was embittered, for it was fettered in chains. It took a body and met God face to face. It took earth and encountered heaven. It took that which was seen and fell upon the unseen. O death, where is your sting? O hell, where is your victory? Christ is risen! Indeed, he is risen! And you are overthrown. Christ is risen! Indeed, he is risen! And the demons are fallen. Christ is risen! Indeed, he is risen! And the angels rejoice. Christ is risen! Indeed, he is risen! And life reigns. Christ is risen! Indeed, he is risen! And not one dead remains in the grave. For Christ, being risen from the dead, has become the first fruits of those who have fallen asleep. To him be glory and dominion unto the ages of ages. Avant de donner la communion aux fidèles. Après la communion, le prêtre bénit des œuvres pour donner comme bénédiction à la congrégation. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين On paie nos œuvres rouges puisque Saint Marie-Madeleine, au cours d'une discussion avec César sur la résurrection de Jésus, a ramassé un œuf de poule qui se trouvait sur la table du dîner. César n'a pas bronché et a répondu qu'il y avait autant de chances qu'un être humain revienne à la vie qu'il y en avait que l'œuf devienne rouge. Immédiatement, l'œuf était devenu rouge dans sa main. Le Christ est finalement ressuscité, mais la célébration n'est pas terminée. Il reste quand même le vêpres du dimanche qui s'appelle Le Christ est ressuscité. Christos resurrected. Cristo ha resucitado. Seigneur.
de l'un des 7 genres d'amour dans la langue grecque est le nom donné aux vêpres que l'on célèbre lors de la dimanche de Pâques. Lors de ces vêpres, on chante à nouveau les stichères de la résurrection et le tropart de la résurrection. Proche de la fin de l'office, on lit un évangile qui est anormal pour un office de vêpres. Une autre anormalité, c'est que les membres de la congrégation viennent lire l'Évangile eux aussi dans le plus de langage possible. Ceci représente la propagation des nouvelles de la résurrection de Jésus-Christ à tous les points du monde. Il leur dit encore, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand il leur dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ceux auxquels vous remettrez les péchés, ils seront remis. À ceux qui vous les retiendrez, ils seront retenus. À la fin du vêpre, le clergé et les servants sont suivis de la congrégation dans une procession externe autour de l'église où que l'on chante le tropart de la Pâque dans le plus de langage possible, proclamant les nouvelles de la résurrection à tous les peuples. Nous voici finalement rendus à la fin de notre aventure. Je vous remercie grandement pour avoir regardé cette série sur la période de la triode et je vous souhaite à vous et à votre famille une joyeuse Pâque et une merveilleuse saison de la résurrection. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs bestowing life. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της νήμας η ζωή, χαρισάμενος.